Dans ses derniers jours de vie, alors que son corps portait les stigmates depuis 50 ans et que la mort s'approchait doucement, Padre Pio a appelé l'un de ses plus proches disciples et lui a dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit à personne d'autre. Il lui a dit que la plus grande souffrance qu'il avait observée dans les âmes qui venaient à lui en confession n'était pas la culpabilité, ce n'était pas la honte, ce n'était pas la peur de l'enfer. La plus grande souffrance, celle qui brisait les cœurs et paralysait les vivants pendant des années, c'était l'ignorance. L'ignorance totale de ce qui se passe vraiment de l'autre côté. Et surtout, l'ignorance de ce que votre défunt attend de vous en ce moment même. Écoutez-moi bien, je m'appelle Geneviève, j'ai 64 ans, je vis à Limoges depuis toujours. Et il y a 8 ans, mon mari René est parti. Un matin de novembre, il s'est levé, il a bu son café. Il m'a dit bonne journée comme il le faisait depuis 41 ans de mariage. Et il est sorti. Et il n'est jamais revenu. Un arrêt cardiaque. En quelques secondes. Sans douleur, disaient les médecins. Comme si ça m'aidait. Pendant les premiers mois après sa mort, je ne dormais plus. Je ne mangeais plus vraiment. Je priais, oui, mais mes prières me semblaient frapper un mur. Je récitais le chapelet pour lui. Je faisais dire des messes. Je visitais sa tombe chaque dimanche. Mais j'avais ce sentiment terrible, ce sentiment que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être en ce moment. Le sentiment que René était parti dans un silence total, que la mort était un mur infranchissable, et que toutes mes prières tombaient dans le vide. Jusqu'au jour où une amie m'a offert un livre sur les enseignements de Padre Pio concernant les défunts. Et ce que j'ai lu dans ce livre a changé ma vie d'une façon que je ne saurais pas vous décrire avec des mots ordinaires. Parce que Padre Pio n'enseignait pas ce que l'Église moderne nous dit sur les morts. Il enseignait quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus concret, de beaucoup plus urgent. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager ce que Padre Pio a révélé sur la communion réelle entre les vivants et les défunts. Non pas la communion poétique dont on parle dans les homélies du dimanche. La communion concrète, la communion active, celle que votre défunt attend que vous établissiez, peut-être depuis des années, et que vous n'avez jamais su comment faire. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que dans les dernières minutes de cette vidéo, je vais vous donner les 3 gestes précis que Padre Pio recommandait aux veufs et aux veuves pour entrer en communion réelle avec leurs défunts. 3 gestes, pas 20. Pas une neuvaine de 40 jours. 3 gestes que vous pouvez faire cette semaine. Et si vous avez perdu quelqu'un que vous aimez, si vous portez ce poids du deuil depuis des mois ou des années, ce que je vais vous dire pourrait changer quelque chose de fondamental dans votre façon de vivre avec cette perte. Mais avant de vous donner ces 3 gestes, vous devez comprendre ce que Padre Pio a révélé sur l'état réel de vos défunts. Et ce qu'il a révélé va peut-être vous surprendre, parce que la réalité du purgatoire, telle que Padre Pio la décrivait, n'est pas du tout ce que la plupart des catholiques imaginent. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de cette femme. Elle s'appelait Carmela. Elle vivait dans les Pouilles, non loin de San Giovanni Rotondo, dans les années 1940. Son mari, Giuseppe, était mort d'une maladie pulmonaire après 3 ans d'agonie. Carmela avait tout fait pour lui. Elle l'avait soigné nuit et jour. Elle avait prié sans arrêt. Elle avait fait dire des dizaines de messes pour lui. Après sa mort, elle continuait à prier. Elle allait à la messe tous les jours. Elle récitait le rosaire complet chaque soir. Et pourtant, quelque chose la torturait. Giuseppe lui apparaissait en rêve. Pas des rêves doux et consolants. Des rêves où elle le voyait dans un endroit sombre, dans une lumière grise, avec un regard qui ne demandait pas de l'aide, non, mais qui attendait quelque chose de spécifique, quelque chose qu'elle ne savait pas identifier. Un jour, Carmela a obtenu audience auprès de Padre Pio. Elle lui a tout raconté, les soins, les prières, les messes, les rêves. Et Padre Pio l'a écoutée en silence, puis il lui a dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il lui a dit « Giuseppe ne souffre pas du feu du purgatoire comme vous l'imaginez. Il souffre d'une chose que vos messes ne peuvent pas guérir seules. Il souffre de la rupture d'un lien que vous pouvez réparer,
mais que vous n'avez pas encore réparé. Et si vous ne comprenez pas quel est ce lien, toutes vos prières, aussi généreuses soient-elles, passeront à côté de ce dont il a vraiment besoin. Carmela a pleuré. Elle a demandé « Mais lequel? Quel lien ?» Et la réponse de Padre Pio, cette réponse que je vais vous donner dans quelques minutes, a tout changé pour Carmela. Et elle pourrait tout changer pour vous aussi. Mais pour comprendre cette réponse, vous devez d'abord comprendre ce que Padre Pio croyait vraiment sur le purgatoire. Et c'est là où sa vision était radicalement différente de la vision ordinaire. La plupart des gens imaginent le purgatoire comme un lieu de punition, un lieu où les âmes souffrent pour expier leurs péchés, un lieu froid, douloureux, sombre. Et dans cette vision, les prières des vivants fonctionnent comme des pièces de monnaie qu'on jette pour réduire la peine. Plus vous priez, moins votre défunt souffre. Plus vous faites dire de messe, plus vite il sort. Padre Pio ne rejetait pas cette vision, mais il l'approfondissait d'une façon qui changeait tout. Pour Padre Pio, le purgatoire n'était pas principalement un lieu de punition, c'était un lieu de transformation. Et la souffrance du purgatoire, la vraie souffrance, n'était pas physique. Elle était relationnelle. Elle était la souffrance de voir Dieu clairement pour la première fois, de comprendre parfaitement son amour, de désirer ardemment l'union avec lui et d'avoir encore des liens non résolus avec le monde des vivants qui empêchaient cette union complète. Écoutez ce que j'ai lu dans ses enseignements. Il disait « Une âme au purgatoire voit Dieu comme elle ne l'a jamais vu de son vivant. Elle l'aime comme elle ne l'a jamais aimé, mais elle porte encore des dettes d'amour envers ceux qu'elle a quittés. Des promesses non tenues, des pardons non demandés, des réconciliations manquées. Et ces dettes d'amour sont comme des chaînes légères qui ralentissent son ascension vers Dieu. Cela me rappelle ce que ma grand-mère disait toujours. Les morts ne nous quittent pas vraiment tant que nous ne les avons pas vraiment laissés partir. À l'époque, je pensais que c'était une métaphore poétique. Maintenant, je comprends que c'était une vérité spirituelle profonde. Et c'est là que Padre Pio introduisait quelque chose de révolutionnaire. Il disait que les vivants ont un pouvoir réel sur l'état des défunts, non pas seulement à travers les prières génériques, mais à travers des actes d'amour ciblés qui correspondent exactement à ce que l'âme du défunt a besoin pour progresser. Pas des prières génériques, des actes d'amour précis, personnalisés, adapté à la relation spécifique que vous aviez avec cette personne. Et maintenant, je dois vous parler de quelque chose qui m'a profondément troublé quand j'ai commencé à étudier les enseignements de Padre Pio sur ce sujet. Quelque chose que je n'avais jamais entendu à l'Église. Quelque chose que peu de prêtres enseignent, parce que c'est une vérité qui demande du courage pour être dite. Padre Pio révélait aux âmes en peine, aux veuves et aux veuves qui venaient à lui, que souvent, la raison pour laquelle leur défunt semblait si loin, si silencieux, si absent, n'était pas parce que le défunt n'essayait pas de communiquer. C'était parce que les vivants avaient érigé, sans le savoir, des murs qui bloquaient cette communion. Des murs spirituels invisibles. Et il identifiait précisément quel type de comportement ou d'attitude construisait ces murs. Le premier mur, disait-il, c'était le deuil sans espérance, la tristesse qui n'accepte pas la volonté de Dieu, la tristesse qui dit « c'est injuste, il n'aurait pas dû partir, je ne m'en remettrai jamais ». Ce type de deuil, aussi compréhensible humainement qu'il soit, crée une barrière spirituelle, parce qu'il maintient l'âme du défunt dans une position d'anxiété pour le vivant. L'âme voit votre douleur, elle vous aime, et elle ne peut pas avancer sereinement vers Dieu si elle vous voit paralysé par la souffrance. Je sais ce que vous pensez, je sais, parce que j'ai pensé la même chose quand j'ai lu cela pour la première fois. Vous pensez, mais c'est impossible de ne pas souffrir. C'est impossible de ne pas être triste. Il m'a quitté, elle était ma mère, mon père, mon enfant. Comment ne pas souffrir?
Padre Pio ne disait pas de ne pas souffrir, il disait de transformer la souffrance. Il y a une différence entre pleurer quelqu'un avec foi et pleurer quelqu'un sans espérance. La différence ne se voit pas toujours de l'extérieur, mais elle se ressent à l'intérieur. Et elle se voit, disait Padre Pio, de l'autre côté du voile. Le deuxième mur, c'était quelque chose de plus surprenant, quelque chose qui va peut-être vous toucher personnellement. Padre Pio appelait ça le deuil possessif, la tendance à vouloir garder le défunt pour soi, à ne pas vouloir le laisser progresser vers Dieu, parce que laisser progresser signifie, dans l'esprit du vivant, perdre encore une fois. Carmela, la femme dont je vous ai parlé, souffrait exactement de ça, sans le savoir. Dans ses prières, elle disait à Giuseppe « Reste près de moi ». Ne t'éloigne pas, ne me quitte pas encore. Et Giuseppe, depuis le purgatoire, entendait cet appel. Et il était déchiré, parce qu'il aimait sa femme, et parce qu'il aimait Dieu, et qu'il ne pouvait pas aller pleinement vers l'un sans, d'une certaine façon, quitter l'autre. Padre Pio lui a dit « Vous priez pour lui, mais vous le retenez. Apprenez à prier pour lui d'une façon qui le libère, et non d'une façon qui l'enchaîne à votre douleur. » Ces paroles ont brisé Carmela, mais elles l'ont aussi libérée. Et maintenant, vous devez savoir ce qui s'est passé ensuite. Parce que ce qui s'est passé pour Carmela, après qu'elle a suivi les conseils de Padre Pio, c'est quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Et ça change tout sur la façon de comprendre la communion avec les défunts. Carmela est rentrée chez elle. Elle a changé sa façon de prier pour Giuseppe, non pas en priant moins, mais en priant différemment. Et 3 semaines après, quelque chose s'est produit. Pas un miracle spectaculaire, pas une apparition, quelque chose de beaucoup plus subtil, mais que Carmela a reconnu immédiatement pour ce que c'était. Elle a commencé à sentir le parfum que Padre Pio dégageait souvent, ce parfum de rose et de violette que les témoins décrivaient. Mais ce parfum, elle le sentait dans sa cuisine, au moment où elle préparait le plat préféré de Giuseppe, et dans sa chambre, le matin, avant de se lever. Est-ce une preuve? Non. Padre Pio lui-même ne cherchait jamais à prouver quoi que ce soit, mais pour Carmela, c'était un signe. Le signe que le lien avec Giuseppe n'était pas rompu, qu'il était transformé, et que la transformation qu'elle avait opérée dans sa façon de prier avait réellement changé quelque chose dans leur relation au-delà du voile. Mais ce n'était pas la partie la plus surprenante. La partie la plus surprenante de ce que Padre Pio a révélé à Carmela, je vais vous la dire maintenant. Et quand vous l'entendrez, vous comprendrez pourquoi j'ai pleuré pendant 1 heure quand j'ai lu cela pour la première fois. Parce que cette révélation a changé radicalement ma façon de penser à René. Padre Pio a dit à Carmela, « Votre mari Giuseppe n'a pas besoin que vous pleuriez pour lui, il n'a pas besoin que vous souffriez pour lui. Ce dont il a besoin, ce dont toute âme en purgatoire a besoin, c'est que les vivants qu'ils aiment vivent pleinement. Que vous soyez heureux, que vous continuiez à aimer Dieu, que vous continuiez à faire le bien dans le monde. Parce que chaque acte d'amour que vous accomplissez dans le monde visible envoie de la lumière vers l'âme de votre défunt dans le purgatoire. Ce n'est pas votre souffrance qui aide votre défunt, c'est votre sainteté, c'est votre joie, c'est votre amour. Écoutez-moi bien, parce que c'est peut-être la chose la plus importante que je vous dirai aujourd'hui. Votre défunt ne veut pas vous voir souffrir. Il ou elle souffre quand vous souffrez. Et chaque fois que vous accomplissez un geste de bonté, que vous pardonnez quelqu'un, que vous aidez un voisin dans le besoin, que vous récitez le chapelet avec foi et non avec routine, que vous assistez à la messe en étant vraiment présent et non pas physiquement présent et spirituellement absent, chacun de ces actes envoie une lumière directe vers l'âme de votre défunt. Padre Pio disait « Les vivants sont les mains de Dieu dans le monde visible. » Et les défunts au purgatoire sont les intercesseurs de Dieu dans le monde invisible. La communion entre eux n'est pas une communion de douleur partagée. C'est une communion d'amour actif partagé. Et cette communion, quand elle est établie correctement, bénéficie aux deux. Aux deux, vous m'entendez? Pas seulement aux défunts, aux deux.
Parce que quand vous priez pour votre défunt d'une façon libérante et non possessive, quand vous lui permettez d'avancer vers Dieu tout en maintenant le lien d'amour, quelque chose se produit dans votre propre vie. Une paix s'installe, une paix que le deuil ordinaire ne peut pas donner, une paix qui ne vient pas de l'oubli, une paix qui vient de la certitude que la relation continue, transformée, mais réelle. J'ai vécu cela. Personnellement, quand j'ai compris ce que Padre Pio enseignait et que j'ai changé ma façon de prier pour René, quelque chose a changé en moi. Pas immédiatement, mais progressivement. Cette sensation de mur que je vous décrivais au début, cette sensation que mes prières frappaient le vide, a commencé à se dissoudre. Et à sa place est venu quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La certitude que René était là. Pas là comme avant, pas là de la façon qui me manque encore tous les jours, mais là d'une façon différente, plus profonde, plus vraie. Mais maintenant je dois vous parler de quelque chose qui pourrait vous déranger, quelque chose que Padre Pio disait avec une insistance particulière, et que peu de ses disciples osaient répéter en public. Parce que c'est une vérité qui fait mal. Et les vérités qui font mal sont souvent les plus importantes. Padre Pio disait que certaines façons de prier pour les morts, aussi bien intentionnées qu'elles soient, peuvent retarder leur progression plutôt que de l'accélérer. Vous avez bien entendu. Retarder. Non pas parce que la prière est mauvaise en elle-même, mais parce que la prière peut être accompagnée d'une intention cachée qui contredit son but apparent. Il donnait l'exemple de quelqu'un qui récite le chapelet pour son défunt, mais qui, dans son cœur, est encore en colère contre lui, encore blessé, encore ressentant de l'amertume pour quelque chose qu'il a dit ou fait de son vivant. Dans ce cas, disait Padre Pio, la prière des lèvres monte vers le ciel, mais l'amertume du cœur crée un obstacle, et l'âme du défunt reçoit une chose confuse, une prière entourée d'une émotion négative qui ne lui permet pas d'avancer aussi librement qu'elle le pourrait. Quand j'ai lu cela, j'ai eu un moment de vérité difficile, parce que j'ai réalisé que dans mes prières pour René, il y avait encore quelque chose que je n'avais pas complètement lâché. Une vieille blessure, une conversation que nous n'avions jamais terminée, des mots qui n'avaient jamais été dits. Et j'ai compris que pour vraiment l'aider, je devais d'abord résoudre cette chose, pas parce que Dieu me punissait, pas parce que Padre Pio me condamnait, mais parce que l'amour authentique, l'amour qui traverse le voile et aide les âmes à progresser, doit être un amour sans réserve, sans rancœur cachée, sans blessure non guérie. Padre Pio avait un nom pour ce type de travail intérieur. Il l'appelait la réconciliation posthume. Et il enseignait qu'elle était possible, qu'il n'était jamais trop tard pour pardonner quelqu'un qui était mort, qu'il n'était jamais trop tard pour terminer une conversation interrompue par la mort. Pas avec les mots ordinaires, mais avec les mots du cœur, dans la prière, dans le silence, dans la présence devant le tabernacle. Il m'a fallu du temps pour faire ce travail, 1 an, peut-être 2. Mais quand je l'ai fait, quand j'ai vraiment fait la paix avec René, avec tout ce que notre relation avait été, avec toutes ses imperfections et les miennes, quand j'ai vraiment dit devant Dieu, « Je te libère, René, je t'aime et je te libère », quelque chose s'est dénoué en moi. Et en lui, j'ose croire. Mais maintenant, voici ce que vous devez savoir. Ce que Padre Pio a enseigné à Carmela et ce qu'il enseigne à travers ses écrits à tous ceux qui pleurent un être cher, ne s'arrête pas à la réconciliation intérieure. Il y a aussi 3 gestes concrets, 3 pratiques que Padre Pio recommandait spécifiquement pour établir cette communion active avec les défunts. Et je vais vous les donner maintenant. Mais avant, je dois vous dire une chose que Padre Pio n'a jamais cessé de répéter et que l'Église moderne a, je crois, un peu perdu de vue dans son désir légitime de ne pas tomber dans la superstition. Les défunts que nous aimons ne sont pas partis nulle part. Ils ont changé de mode d'existence. Ils nous voient, ils nous entendent, pas toujours et pas de la même façon que nous nous entendons entre vivants, mais ils perçoivent nos actes d'amour, ils reçoivent nos prières. Et ils intercèdent pour nous depuis l'autre côté du voile, d'une façon que nous ne pouvons pas pleinement comprendre, mais que nous pouvons pleinement recevoir.
Padre Pio le savait parce qu'il les voyait, pas comme une hallucination, pas comme un fantasme. Il les voyait avec la clarté que Dieu lui avait accordée. Et ce qu'il voyait, c'était des âmes qui aimaient, qui attendaient, qui espéraient et qui avaient besoin, pour progresser vers Dieu, d'une chose que vous seul pouvez leur donner, votre amour libre et conscient. Voici maintenant ce que Padre Pio révélait sur ce qui se passe réellement quand vous priez pour votre défunt. Ce qui se passe vraiment, pas la métaphore, pas le symbole. La réalité spirituelle telle qu'il la percevait avec ses dons mystiques. Quand vous récitez une prière pour votre défunt, cette prière ne monte pas comme une fumée vague vers un ciel abstrait. Elle arrive à l'âme pour laquelle vous priez. Padre Pio décrivait cela comme une lumière qui éclaire le chemin de l'âme. Et selon la qualité de votre prière, selon la profondeur de votre amour, selon l'absence ou la présence de rancœur dans votre cœur, cette lumière est plus ou moins forte, plus ou moins claire. Une prière récitée par habitude, sans vraie présence du cœur, envoie une lumière faible. Une prière récitée avec amour conscient, avec la volonté réelle de libérer l'âme aimée plutôt que de la retenir, envoie une lumière forte. Et une prière récitée après avoir accompli un acte de réconciliation, après avoir pardonné quelqu'un, après avoir fait la paix avec quelque chose, envoie une lumière extraordinairement puissante. Padre Pio disait: chaque acte de pardon que vous accomplissez dans votre vie visible libère une âme dans le monde invisible. Chaque réconciliation que vous opérez avec quelqu'un qui vous a blessé envoie une grâce directe vers les âmes que vous aimez au purgatoire. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition, c'est le mystère de la communion des saints, tel que Padre Pio le comprenait et le vivait dans toute sa profondeur. Et maintenant, voici le moment où je dois vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. La conséquence inattendue de tout cela. Parce qu'il y a une dimension de la communion avec les défunts que Padre Pio enseignait et que presque personne ne mentionne. Parce que c'est la dimension qui demande le plus de courage pour être reçue. Padre Pio disait: quand vous établissez une véritable communion avec votre défunt, quand vous avez fait le travail de réconciliation, quand vous priez d'une façon qui libère plutôt que qui retient, quelque chose se produit que vous n'attendiez pas. Votre défunt commence à intercéder pour vous d'une façon active et puissante, pas comme une consolation vague, comme une intercession réelle, concrète, ciblée. Des grâces que vous n'aurez pas demandées commenceront à arriver. Des portes fermées s'ouvriront, des situations difficiles trouveront des solutions qui ne venaient pas de vous. Des personnes entreront dans votre vie au bon moment. Des coïncidences que les incroyants appelleront hasard et que vous reconnaîtrez pour ce qu'elles sont vraiment. C'est la conséquence inattendue. Vous pensiez aider votre défunt, et votre défunt, libéré par votre amour, devient votre protecteur le plus fervent auprès de Dieu. Carmela l'a vécu. Elle vous le dirait si elle était encore là. Dans les années qui ont suivi sa rencontre avec Padre Pio et sa transformation intérieure, sa vie a changé de façon qu'elle attribuait entièrement à l'intercession de Giuseppe. Sa fille malade a guéri d'une façon que les médecins ne s'expliquaient pas. Son fils qui avait abandonné la foi y est revenu. Elle-même a trouvé une paix profonde dans ces dernières années que ses proches disaient lumineuse. Giuseppe n'avait pas disparu, il avait changé de rôle. De celui qui avait besoin d'elle, il était devenu celui qui priait pour elle. Si vous portez le deuil de quelqu'un en ce moment, si vous êtes veuf ou veuve, si vous avez perdu un enfant, un parent, un ami profond, écoutez-moi maintenant. Ce que je vais vous dire, ce sont les 3 gestes que Padre Pio recommandait. Pas comme une formule magique, comme une façon de vivre la communion avec vos défunts d'une façon authentique et libérante. Le premier geste, c'est la lettre posthume. Padre Pio recommandait à ceux qui portaient des conversations inachevées avec leurs défunts d'écrire une lettre. Pas pour la poster, évidemment, mais pour la dire. Pour mettre par écrit, dans le silence et dans la prière, tout ce qui n'avait pas été dit. Les regrets, les pardons demandés et accordés, les remerciements oubliés, les déclarations d'amour trop rares. Et ensuite,
de brûler cette lettre devant une bougie bénite, en offrant cette fumée à Dieu comme une prière pour l'âme du défunt. Ce n'est pas de la superstition. C'est un acte symbolique qui ancre dans le monde visible une réalité intérieure, une réconciliation, une libération, un amour. Et Padre Pio enseignait que Dieu reçoit ces actes symboliques accomplis avec foi, avec la même attention qu'il reçoit les prières les plus solennelles. Le deuxième geste, c'est la messe vivante. Non pas faire dire une messe pour votre défunt, ce qui est beau et précieux, mais assister à une messe et pendant la consécration, au moment où le prêtre élève l'hostie, visualisez votre défunt à vos côtés, pas comme une obsession ou un attachement, mais comme un acte d'amour conscient. Dire intérieurement, « René, je t'offre ce moment. Je t'offre le corps du Christ, comme j'aurais aimé te le donner de mon vivant. Dans tous les moments où j'aurais pu mieux aimer et je ne l'ai pas fait. Ce geste, dit Padre Pio, unit les vivants et les défunts dans le sacrifice de la messe d'une façon qui accélère la purification de l'âme. Le troisième geste, c'est peut-être le plus simple et peut-être le plus puissant. Padre Pio l'appelait l'offrande quotidienne. Chaque jour, avant de vous lever, offrir à Dieu une action ordinaire de votre journée pour votre défunt. Pas une grande chose, une chose ordinaire. Faire la vaisselle avec amour pour René, préparer un repas avec amour pour votre mère, traverser la rue pour aider un voisin pour votre enfant, transformer un acte ordinaire de votre vie quotidienne en prière d'amour pour votre défunt. Padre Pio disait, c'est la sainteté ordinaire qui libère les âmes ordinaires. Ce n'est pas la grande pénitence, ce n'est pas la mortification spectaculaire, c'est l'amour vivant, quotidien, incarné dans les gestes simples de la vie. Je veux vous parler encore d'une chose que Padre Pio a enseignée et qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est une chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise dans les premières semaines après la mort de René. Dans les premières semaines, les gens me disaient « il est dans un endroit meilleur, il ne souffre plus, il est en paix ». Et ces paroles, aussi bien intentionnées qu'elles soient, ne m'aidaient pas. Elles m'aidaient peut-être même moins que le silence, parce qu'elles me donnaient l'impression que René était parti dans un bonheur complet et que ma douleur à moi n'intéressait pas ce bonheur, qu'il était heureux là-haut et que moi j'étais seul ici et que c'était ainsi. Padre Pio enseignait quelque chose de très différent. Il enseignait que les âmes au purgatoire ne sont pas indifférentes à la souffrance de ceux qu'elles ont laissés derrière. Au contraire, elles ressentent, d'une façon que nous ne pouvons pas comprendre pleinement, les émotions de ceux qui les aiment, pas de la même façon que de leurs vivants, mais elles les ressentent, et elles souffrent quand les vivants souffrent trop longtemps, pas parce que la souffrance des vivants serait une faute, mais parce que l'amour ne disparaît pas avec la mort. Il se transforme, et les âmes qui aiment continuent d'aimer même depuis l'autre côté. Padre Pio disait, « Ne croyez pas que votre défunt vous a oublié, parce qu'il ne peut plus vous appeler, vous toucher, vous parler. Il vous porte dans ses prières, dans ses demandes à Dieu, dans ses intercessions silencieuses que vous ne voyez pas, mais qui agissent réellement dans votre vie. » J'ai pensé à cela souvent. L'idée que René, depuis le purgatoire, priait pour moi, qu'il intercédait pour nos enfants, qu'il demandait à Dieu des grâces pour notre famille avec la même attention, peut-être plus grande encore, qu'il y mettait de son vivant. Cette idée m'a plus aidé que n'importe quel livre de spiritualité, parce qu'elle transformait notre relation. Elle ne la terminait pas, elle la continuait, différemment, mais réellement. Et c'est ce que Padre Pio voulait que nous comprenions. La mort ne termine pas une relation d'amour, elle la transforme, elle la déplace dans un registre que nos sens ordinaires ne peuvent pas percevoir, mais que notre âme, si nous l'écoutons, peut sentir. Si vous êtes prêt à essayer ces 3 gestes, si vous êtes prêt à transformer votre façon de vivre avec votre deuil, je vous fais une promesse. Pas ma promesse. La promesse que Padre Pio a faite à Carmela et à tant d'autres, si vous priez pour vos défunts d'une façon libérante et non possessive, si vous faites le travail de réconciliation intérieure, si vous transformez votre douleur en offrande d'amour quotidienne, quelque chose changera. Pas nécessairement d'une façon spectaculaire, mais d'une façon réelle.
Et vous reconnaîtrez ce changement parce qu'une paix commencera à habiter là où avant il n'y avait que du vide. Votre défunt vous attend, non pas pour vous retenir dans la douleur, mais pour vous aider à avancer. Et vous pouvez l'aider à avancer lui aussi. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous avez senti en l'écoutant que ces paroles vous étaient destinées, que la présence de Padre Pio vous accompagnait pendant que vous écoutiez, je vous invite à soutenir ce canal en envoyant un super thanks. Chaque soutien nous permet de continuer à diffuser les enseignements de Padre Pio à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux qui souffrent en silence, à ceux qui portent un deuil que personne autour d'eux ne comprend vraiment. Padre Pio bénit ceux qui aident à répandre son message d'amour et d'espérance au-delà de la mort. Maintenant, avant de terminer, je dois vous dire une chose que je n'ai dite à personne d'autre, quelque chose de personnel, que j'aurais peut-être préféré garder pour moi. Mais Padre Pio nous a enseigné que le témoignage personnel est parfois la prière la plus puissante. La semaine où j'ai accompli pour la première fois les 3 gestes que je vous ai décrits, la semaine où j'ai écrit et brûlé ma lettre à René, où j'ai assisté à la messe en lui offrant consciemment la consécration, où j'ai commencé mes offrandes quotidiennes, quelque chose s'est passé le 4e jour. Je me suis réveillé à 3 heures du matin. Pas à cause d'un bruit, pas à cause d'un rêve agité. Je me suis réveillé dans une paix totale. Et dans l'obscurité de ma chambre, j'ai senti pendant quelques secondes une présence. Je ne saurais pas vous dire si c'était René. Je ne saurais pas vous dire si c'était Padre Pio. Je ne saurais pas vous dire si c'était simplement ma foi qui prenait une forme sensible. Mais je saurais vous dire ceci. Pendant ces quelques secondes, j'ai su avec une certitude que ni la raison ni le doute ne pouvaient atteindre que René allait bien, qu'il était en paix et qu'il m'aimait encore, différemment, plus librement, mais réellement. C'est tout ce que je voulais savoir depuis le matin de novembre où il n'est pas rentré. Maintenant, agissez. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire ce soir. Prenez une feuille, écrivez le nom de votre défunt en haut et commencez à lui écrire tout ce que vous auriez voulu lui dire, tout ce qui est resté entre vous, inachevé, incomplet, non dit. Padre Pio est là avec vous pendant que vous écrivez et votre défunt vous entend. Si vous avez déjà vécu une expérience comme celle que je vous ai décrite, si vous avez senti la présence d'un être aimé après sa mort, un parfum, une sensation, un rêve si réel qu'il semblait vrai, écrivez-le dans les commentaires. Votre témoignage peut aider quelqu'un d'autre qui porte le même deuil en silence. Nous sommes ici, et ensemble, avec l'intercession de Padre Pio, nous pouvons tous avancer vers cette paix que Dieu nous destine.